Voilà, ça démarre. Alors maintenant, on va s'occuper d'un petit résumé de chapitre. Dans le bloc, la petite colonne qui est à côté du bloc principal, on va l'activer. Il provient du gabarit. Commande majuscule, clic. Et puis là-dedans, on va mettre un petit résumé. Alors vous avez un fichier texte qui contient les résumés ou les légendes. Alors, il ne faut pas l'importer parce que tous les résumés sont là-dedans, ils sont les uns à la suite des autres. Ce qu'il faut, c'est l'ouvrir. Voilà. Et on sélectionne le premier résumé. C'est le résumé du chapitre 1, sans la numérotation. Je copie ceci, je prends mon document InDesign et je colle ceci. Alors, il est venu avec le style que j'avais accroché à ce petit bloc. Donc j'ai bien des petites majuscules, j'ai un alignement qui est à gauche. Si je veux maintenant changer l'aspect visuel de ceci, je m'assure de désélectionner le tout et je prends le réglage du résumé verso. Parce que le résumé recto, il est construit à partir du résumé verso, mais il a juste l'alignement qui change. Donc si je veux que ce soit la même police de caractères pour les pages verso que pour les pages recto, c'est dans le réglage du résumé verso que je fais le changement. Alors je suggère ici de choisir une police de caractères qui soit du Adobe Garamond Pro. C'est une belle police OpenType. Et on va choisir un corps de lettres qui est petit. Au revoir. Un corps de lettres qui est petit, disons du 8 points. Et un interligne qui sera à 9 points. Je pense que si on choisit un crénage optique plutôt que métrique, c'est un peu plus esthétique. Le crénage, c'est la manière dont la machine va calculer l'espace entre les lettres. On veut que ce soit des petites capitales et tout le reste est déjà juste, c'est ce qu'on avait réglé précédemment. Et je valide. Et voilà mon petit texte. Je vais rajouter quelques lignes. Mais avant de faire ceci, on va vérifier que le caractère de notre page, on va zoomer un petit peu cette partie-là, le caractère de notre page, ce soit le même que le caractère pour les notes. Alors pour ceci, je désélectionne, je clique là où il n'y a rien, dans mon exemple entre les deux colonnes, je prends le style du texte, le caractère de base, je choisis ma police, Garamond Pro. Donc, vous voyez, on peut la changer après coup, hein, il n'y a aucun problème. On va mettre un interlignage, non, un corps à 10 et un interlignage à 12. 10 et 12. Si je laisse automatique, la machine va calculer le 20% en plus du corps de la lettre. Alors moi, j'aime bien lorsque les choses ne sont pas automatiques, mais c'est moi qui les décide et je choisis quelle valeur je veux. 12, optique, tout le reste est juste. Et avec la petite coche aperçue, vous pouvez voir ce qui se passe après ou avant le changement des réglages de votre style. Donc c'est pour ça que je pense que c'est judicieux au départ de créer les styles, de créer les gabarits, d'appliquer les styles dans les blocs, ensuite de mettre le texte, et si l'aspect visuel de votre texte ne vous convient pas, vous le changez en ne sélectionnant rien. Et en mettant la coche aperçue, vous pouvez voir le changement directement s'opérer. Je valide. Et je rajoute quelques lignes ici. Puis si tout va bien, ça va se planter, ce que j'espère. Voilà, c'est exactement ce que je voulais.
Si vous avez un document comme ceci, esthétiquement, c'est pas très joli parce qu'il faudrait que le mot création soit la même hauteur que le mot parse. Et là, on va entrer dans le réglage de la grille du document. Je m'arrête là.